Il y a un an, Carrefour vous présentait le peintre Arthur Villeneuve. Depuis qu'il est devenu célèbre, nous lui avons rendu visite à Chicoutimi et il nous fait plaisir à nouveau de vous le présenter, mais cette fois dans sa maison. Voici le maître, le peintre Arthur Villeneuve. Est-ce que vous voulez vous asseoir, M. Villeneuve? Madame Villeneuve, est-ce que depuis que votre mari est devenu célèbre, votre train de vie a beaucoup changé? Lui, ça? Enfin, Moi, là, ben, plus de revenus, plus d'argent. Il voulait se lever pour rentrer à l'hôtel dessus à 8 heures. Oui. Mais là, il ne se lève pas avant 9 heures à 10h30 des fois. Il commence à travailler à quelle heure? Vers 11 heures, il finit à 11 heures du soir. Monsieur Villeneuve, combien les vendez-vous, vos peintures? On les vend à la Galerie Washington de 55 à 90 $. C'est le prix que la galerie les vend, mais vous ne devez pas les vendre ce prix-là. De 10 pièces à 40 $. Et c'est suffisant pour vivre honorablement. Oh, ça demanderait, les toiles, il faudrait que ce serait plus cher. C'est pas si cher. Vous trouvez que vous travaillez trop pour ce oui. que ça vous rapporte? J'ai du produit à fournir pour ces toiles-là, moi, puis. Et ça ne paye pas assez. Vous travaillez combien d'heures par jour? J'ai travaillé 90 heures par semaine. Vous calculez ça, vous faites une moyenne ou bien... Oui. J'ai calculé ça, oui. Maintenant, les sujets d'inspiration, 2, 3 toiles par jour, vous devez être à court de sujets d'inspiration quelquefois. Quand je suis reposé, non. Quand je suis fatigué, c'est correct. En recours. Mais comment les trouvez-vous? Vous lisez les journaux, ça vous inspire? Non, je ne suis pas liseur de journaux. Mais comment trouvez-vous autant de sujets? Ah bien, c'est la Providence qui le veut, que voulez-vous? Comme par exemple, je vois que vous avez fait un sujet sur Lourdes et je pense pas que vous soyez déjà allé à Lourdes. Comment pouvez-vous concevoir le paysage sans l'avoir vu? On a des songes, on fait des rêves de temps en temps. Ouais. On voit des choses merveilleuses dans le monde. Ça fait que c'est des choses, ces choses-là que je produis. Oui. C'est ce qui vous inspire? Oui. Madame Villeneuve, quelles ont été les réactions de vos concitoyens alors qu'ils ont appris que votre mari était devenu célèbre? Beaucoup de gens étaient contents. Mais au début, je pense bien qu'ils... Au début, non. Au début, il y en a beaucoup. Ceux qui connaissaient la peinture, c'est correct, ça. Mais ceux qui ne connaissaient pas la peinture, on disait que mon mari était fou. Est-ce qu'on peut dire qu'il riait de vous un peu? Ah oui, mon mari et moi, nous étions fous, notre place. Mais les gens devaient venir peut-être vous insulter, même. Oui, monsieur. Jusqu'à le téléphone durant la nuit. Pour vous dire que... De me lever, nettoyer ma maison. C'est toujours sale que les visiteurs venaient ici. Ah, parce qu'ils ne comprenaient pas que les gens viennent visiter votre maison? Non, parce que ça, ils trouvaient ça ridicule de voir que toute ma maison était peinturée. Hein. C'est pas comme d'autres maisons. C'est en blanc, salon et crème. Puis moi, ben, c'est de la peinture du plafond à taille. On peut dire qu'au début, vous-même, vous n'avez pas cru au talent de votre mari? Non, au début, franchement, quand il a commencé le salon, là, j'ai dit c'est correct, prends le salon. Mais quand il a commencé ici dedans, là, une cuisine, c'est une cuisine. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez... Oh, ben là quand j'ai vu qu'il était un vrai peintre, j'ai dit, fais ce que tu voudras. Vous ne voulez pas me dire, Mme Villeneuve, vous l'avez même mise à la porte à ce moment? Ah oui, mais une fois, j'étais choquée. Et j'ai dit, prends ta pêche et ton lunch et va t'empêcher. Et moi, je peinture ma maison. Ce qui est arrivé à M. Edmond-Aline, puis il a dit, Mme Villeneuve, faites pas ça, il y a trop de peinture ici qui vaut de la valeur pour que M. Villeneuve... pour que vous effaciez cette peinture-là. Est-ce que vous aidez votre mari dans sa peinture? Est-ce que vous lui trouvez des sujets d'inspiration? Oh, je vais en haut des fois, je lui demande qu'est-ce que tu fais. Bien, mon mari fait donc ça. Ma femme va en bas. Non, mon imagination. Il a commencé à faire, peux-tu dire le bateau? Il a commencé à faire le bateau et un phare et une maison. Quelle est la surface recouverte sur les murs? Il y a 5500 pieds carrés. Ça a pris combien de temps faire ça? 2 ans et demi. Mais à ce moment-là, est-ce que votre mari faisait des tableaux aussi? Non, oui, non, du tout. Il faisait, ça c'est le soir, je présume? Oui, seulement que le soir. Il commençait vers 8 heures, puis finissait pas avant 1 heure et demie de la nuit. D'ailleurs, je pense que depuis, vous faites visiter votre maison, vous considérez votre maison un peu comme un musée. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent voir ça? Oui, on a eu 5500 visiteurs. Et vous demandez combien à chaque visiteur? On demandait... selon, pas trop cher pour avoir plus de visiteurs que possible. 50 sous. Ben, enfin, ça vous fait un bon revenu, ça. Maintenant, est-ce que, je ne sais pas, on parlait tout à l'heure des sujets, et vous travaillez dans votre maison. Est-ce que vous avez un atelier? On parlait de la cave tout à l'heure, mais vous avez un atelier consacré, une pièce consacrée uniquement à... Non. Non. J'ai pas de pièce.
Je travaille dans la chambre de ma femme. Ou une secousse, je travaille dans le passage. Une secousse dans la chambre des enfants. Les enfants, moi, là, ils ne veulent plus que je travaille dans le chambre. Ah, pourquoi ils trouvent Je ça? suis rangé dans la chambre de ma femme. Vous ne trouvez pas que ça sent beaucoup à peinture, là? J'ai l'impression que... Non, cette peinture-là, franchement, elle ne sent pas du tout. Une peinture spéciale. Mais seulement que je trouve ça tannant. À tous les soirs, fermer ça, ben dire une demi-heure avant qu'on se couche, on ne se couche pas jamais avant 1 heure et demie. Mon mari serre ça, je m'en vais me coucher.